Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 février 2025 et il est 9h11. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, pour vous présenter votre émission, vous avez Georges Faye au micro et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 6e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Jérémie au chapitre 17, les versets 5 à 8. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 12 à 16, puis le verset 20. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc, donc au chapitre 6, les versets 17 à 20, puis le verset 26. Vous avez donc là, amis auditeurs, les textes de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure des lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Voilà donc, amis auditeurs, ce court extrait du livre de Jérémie que la liturgie nous propose en ce 6e dimanche. Et donc, il s'agit là d'une semence de sagesse irréfutable. Partout et toujours, le bonheur et le malheur tiennent au fait que l'homme met sa confiance, son espérance, sa foi en Dieu unique, en un Dieu unique, le Dieu unique, source de vie, ou au contraire, se détourne de lui et s'appuie sur ce qui est mortel. Et c'est ce qui explique ici les mises en garde de Jérémie. Et cette opposition qu'il fait entre l'homme béni et l'homme donc qui est maudit. Alors, on a constaté qu'au début de l'extrait, il commence par parole du Seigneur, ce qui est une entrée donc assez solennelle et même grave, véritablement. Alors, la suite du texte, dans la première partie en tout cas, est assez terrifiante. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Vous aurez remarqué, amis auditeurs, qu'il parle de foi, pas de confiance. Parce que on doit, a priori, avoir confiance en notre prochain. Mais maudit soit l'homme qui met sa foi, dit-il. Voilà. Alors, pourquoi cela? Est-ce à dire que Dieu pourrait nous maudire? Et par ailleurs, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de mal, pourrait-on dire, à mettre sa confiance dans un mortel? Alors, Dieu pourrait-il nous maudire? Pourrait-il souhaiter notre malheur? Non. Mais on entend dire chez nous que oui, c'est Dieu qui l'a maudit, c'est Dieu qui l'a punir, ou effectivement, donc des choses de ce genre. Alors il faut être clair, dès le départ, Dieu ne peut pas maudire un mortel, un être humain qu'il a lui-même créé.
Donc, parce que la création de Dieu en elle-même, elle est bonne. Donc, si l'homme se pervertit, ce n'est pas le fait de Dieu, mais c'est parce que, effectivement, plutôt, il a choisi de s'écarter de Dieu. Alors, Dieu, en fait, cherche inlassablement à nous sauver, à nous ramener vers lui. Et quand on entend l'expression « maudit soit » chez les prophètes, c'est en réalité une mise en garde. Voilà. C'est une façon de dire, de nous prévenir et de nous dire « Attention, tu es en train de prendre le mauvais chemin. Il est temps de rebrousser chemin et d'emprunter le droit chemin. » Alors, dans la deuxième partie du texte de Jérémie, eh bien, c'est tout à fait le contraire que nous entendons. Au début, dans la première partie, on avait « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel ». Et dans la deuxième partie de notre texte, nous avons « Béni soit l'homme qui met sa confiance donc dans le Seigneur ». Voilà. Alors, l'homme dont le Seigneur est l'espoir, béni soit-il. Et Jérémie fait cette comparaison avec un arbre qui est planté dans le désert et un arbre qui est planté, n'est-ce pas, près d'un cours d'eau, près d'une rivière par exemple. Et il nous dit effectivement que l'homme qui place sa confiance en Dieu sera donc comme cet arbre au bord des eaux, qui étend ses racines vers l'eau, qui ne craint pas la chaleur, et même si une sécheresse survenait par hasard, eh bien, elle ne l'empêcherait pas de porter du fruit. Donc, ici, on voit très nettement cette opposition et cette mise en garde de Jérémie, ou plutôt son invitation à donc, eh bien, être comme cet arbre planté près d'un cours d'eau. Et pourquoi est-ce qu'il fait ces mises en garde, Jérémie? Parce que, entre autres, il y avait l'idolâtrie dans le peuple. Plusieurs rois ont donc réintroduit en Israël, en fait, d'autres cultes que celui du vrai Dieu. À son époque, à l'époque de Jérémie, on invoquait d'autres dieux. On les priait, on leur offrait des sacrifices. Et d'ailleurs, Jérémie le dit plus loin dans le texte. « Mon peuple m'a oublié. Aux vaines idoles, il brûle de l'encens. » Alors, quant aux alliances, Jérémie a eu tout le loisir de méditer sur la politique des rois de son temps. Au lieu de compter en fait sur la protection de Dieu, ils ont accumulé les manœuvres diplomatiques, s'alliant tour à tour avec chacune des puissances des pays limitrophes de l'époque. Mais cela n'a donné lieu qu'à des guerres en réalité et au malheur. Et donc, nous pouvons aussi nous poser cette question aujourd'hui. En qui mettons-nous notre confiance? Est-ce que nous plaçons notre confiance et notre espérance en Dieu, uniquement en Dieu? Ou est-ce que, du fait d'être de nos coutumes et de nos traditions, nous plaçons notre confiance dans l'idolâtrie, des formes d'idolâtrie, ou en tout cas, eh bien, de pratiques mystiques ou occultes, voire sataniques, véritablement. Là, c'est une question à se poser. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, eh bien, nous ne devons pas avoir recours à ces pratiques-là, mystiques ou occultes, maléfiques, souvent. Ensuite, est-ce que nous plaçons notre confiance, notre espérance et nous adorons Dieu, ou est-ce que nous adorons ces dieux modernes, parmi lesquels l'argent? Véritablement, en quoi plaçons-nous notre confiance? Eh bien, l'appel, ou en tout cas la mise en garde que Jérémie fait, n'est-ce pas, à son peuple,
nous interpelle encore aujourd'hui. Et on peut dire qu'au moment où Jérémie écrit ce texte, il est encore temps de mettre en garde et donc il tire sur la sonnette d'alarme, insiste. La seule source d'eau vive pour l'homme, c'est Dieu, c'est le Seigneur. S'éloigner de cette source, c'est se priver d'eau, c'est connaître la sécheresse et le dépérissement. Et toujours dans le livre de Jérémie, plus loin, le prophète reprend exactement la même expression. Ils ont abandonné le Seigneur, qui est la source d'eau vive. Et au chapitre 2, Jérémie dit, « Oui, mon peuple, parole du Seigneur, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors, donc, il emploie ici, vous l'avez constaté, eh bien, l'image de l'eau, qui est une image très parlante dans un pays qui connaissait la sécheresse. Et pour lui, en son temps, c'était une évidence. S'éloigner de Dieu, c'est se priver de cette eau vive et donc de connaître le dépérissement. Voilà donc le sens de cette mise en garde de Jérémie. Il faut placer sa confiance, n'est-ce pas, et son espérance en Dieu plutôt qu'à l'homme. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire confiance à l'homme, mais en tout cas, l'homme ne saurait effectivement donc tenir la place qui doit revenir à Dieu, véritablement. Donc, c'est un texte, encore une fois, qui nous interpelle et qui nous demande de faire le bon choix, puisque nous pouvons, soit nous choisissons d'être cet arbre planté dans le désert et qui va souffrir de la sécheresse, soit nous sommes cet arbre planté près, n'est-ce pas, d'un cours d'eau, c'est-à-dire la source d'eau vive que Dieu représente pour nous. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et l'espérance sur Sud FM. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit, « Heureux, vous les pauvres, le royaume des dieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom, comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de l'évangile, la page d'évangile de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et donc, on voit un parallèle assez net entre cette page d'évangile, les propos de Jésus et les propos de Jérémie. Dans le livre de Jérémie,
Jérémie commençait par dire « maudit êtes-vous si vous placez votre confiance dans un mortel ou votre foi dans un mortel ». Et dans la deuxième partie, il disait « béni êtes-vous si vous placez votre confiance en Dieu ». Maudit puis béni. Jésus, lui, donc, inverse donc les données. Il dit donc heureux êtes-vous d'abord, et après il dit malheureux êtes-vous. Mais on voit que donc on a vu tout à l'heure que dans la première lecture, eh bien, Jérémie mettait en garde. Il nous disait de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes et en nos richesses de toutes sortes, mais de nous appuyer sur Dieu. L'évangile des béatitudes va plus loin. Il dit carrément, heureux les pauvres. Mettez votre confiance en Dieu, il vous comblera de ses richesses. Heureux, cela veut dire, en fait, bientôt, et vous verrez, on vous enverra. Voilà. Alors, donc, ce texte, bien entendu, qu'on connaît aussi par ailleurs sous le nom de Sermon sur la montagne ou Béatitude, eh bien, est donc une consolation. Jésus dit heureux les pauvres, heureux les gens qui ont faim, heureux êtes-vous quand on vous hait, qu'on vous repousse, qu'on vous chasse, rejette à cause de mon nom. En vérité, votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, dans la perspective de Jésus, amis auditeurs, le maintenant des béatitudes s'oppose au passé, à la situation antérieure. Jusqu'ici, c'est ce qu'il faut comprendre, jusqu'ici vous étiez pauvres, affamés, etc. Mais voici arrivé le moment de votre consolation. Donc, c'est maintenant que je viens pour que vous soyez donc heureux, pour vous rendre heureux. Alors, donc, Jésus, à la fin de la première partie, dit que c'est ainsi que leur père, ceux qui vous haïssent, leur père traitait les prophètes. Il les persécutait, il les chassait, etc. Certains étaient obligés de s'exiler. Et quand il parle de ceux qui seront malheureux, eh bien, il leur dira, donc, ceux qui vous donc maltraitent, etc., qui vous haïssent, etc., c'est ainsi que leur père traitait aussi les prophètes. Donc, on retrouve dans cette page d'évangile, amis auditeurs, le langage des prophètes, qui est tantôt sévère, menaçant, tantôt encourageant. Alors, un vrai prophète s'expose à déplaire parce qu'il dit la vérité, il parle au nom de Dieu et les gens bien souvent n'aiment pas la vérité. On nous dit que la vérité est amère, n'est pas bonne à entendre. Et Jésus lui-même en sait quelque chose. Un vrai prophète n'a ni le temps, ni la préoccupation d'amasser de l'argent ou de soigner son image. On peut tout à fait appliquer à Jésus, donc ces 4 béatitudes. Lui, le pauvre qui n'avait pas une pierre où reposer sa tête et qui est mort dans le dénuement et l'abandon sur une croix. Lui qui a pleuré le deuil de son ami Lazare. Lui qui a connu l'angoisse au jardin des Oliviers. Lui, donc, qui a même pleuré sur le malheur de Jérusalem. Lui qui a eu faim et soif
au désert. Lui qui a été méprisé, calomnié, persécuté. Et pour finir, n'est-ce pas, crucifié au nom de ce qu'on croyait être les principes de la vraie religion, c'est-à-dire le judaïsme. Alors on voit que le regard de l'homme, mes auditeurs, et le regard de Dieu sont différents. En proclamant heureux ceux qui vivent ces béatitudes, à commencer par lui-même, Jésus donc montre qu'il est effectivement donc venu pour apporter le bonheur sur terre. Et il sait de quel regard d'amour Dieu enveloppe son peuple. Il sait que la victoire est déjà acquise. La promesse de la résurrection se dessine déjà dans ses béatitudes. Jésus révèle ce regard de Dieu qui est un regard de tendresse et de miséricorde. Les pauvres, les persécutés, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, eh bien, ne sont jamais abandonnés par Dieu, même s'ils peuvent le penser. Dieu se penche sur eux avec prédilection. Non pas en vertu d'un mérite de leur part, mais en raison de leur situation elle-même. Et Jésus, à mes auditeurs, ouvre, n'est-ce pas, les yeux sur une autre dimension du bonheur. Le véritable bonheur, c'est le regard de Dieu sur nous. Et sûr que Dieu, n'est-ce pas, est attentif à nous, prend soin de nous. Eh bien, les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, trouveront la force de prendre leur destin en main. La souffrance n'est jamais vaine, véritablement. Elle est même parfois, et bien souvent, rédemption. Et nous savons, à mes auditeurs, que notre monde connaît tout cela. Connaît la faim, malgré les richesses accumulées. Connaît la souffrance, les guerres et autres. Oui. Connaît, n'est-ce pas, le rejet, l'oppression et l'injustice. Eh bien, toutes les victimes doivent trouver dans ces propos de Jésus un motif d'espérance. Dieu entend et voit les souffrances qui sont imposées, les injustices qu'on fait subir à d'autres, à ses enfants, les hommes. Et bien sûr, Jésus nous apporte cette parole de consolation. Heureux, dit-il, effectivement, heureux, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Donc, amis auditeurs, cette page d'évangile que nous venons d'entendre, cet évangile des béatitudes, doit être notre force face à la souffrance, face à l'injustice, face à l'oppression. Et surtout, lorsque tout cela est dû à notre foi en Jésus-Christ. Les chrétiens, dans beaucoup de pays dans le monde, subissent effectivement toutes sortes d'outrages et d'exactions parce qu'ils sont chrétiens. Mais Jésus dit, en vérité, je vous le dis, votre récompense sera
grande dans les cieux. Alors, amis éditeurs, je rappelle que vous continuez toujours de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité alors. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, elle ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Alors, donc voilà, amis auditeurs, ce passage de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Et donc, ici, il s'agit de mort et de résurrection. Alors, si on se rappelle d'une cérémonie, n'est-ce pas, d'enterrement, on peut le dire, eh bien, on voit 3 rites en général. Le cierge allumé, cierge pascal parfois, qui brûle pendant la célébration. Le deuxième rite est celui de l'encensement, donc on va encenser le mort. Et le troisième, c'est l'aspersion d'eau, donc par le prêtre et les membres de la famille, donc dans le tombeau et sur le cercueil. Alors, le cierge, ça veut dire, ça rappelle que le Christ est ressuscité et il est vivant parmi nous. Il est la lumière vivante. Le fait d'encenser le corps, effectivement, donc, ça rappelle, effectivement, que tout chrétien est bien le temple de l'Esprit Saint, comme le dit Saint Paul, dans cette même lettre d'ailleurs aux Corinthiens. Alors, et enfin, l'aspersion d'eau rappelle notre baptême. Alors, dans le texte d'aujourd'hui, Paul veut lutter contre un oubli des Corinthiens, ou en tout cas un refus, une polémique, une controverse. Certains disaient, oui, il y a une résurrection des morts, d'autres disaient, non, il n'y a pas de résurrection des morts. Et Paul intervient dans cette controverse. Et effectivement, il dit qu'il y aura bien, n'est-ce pas, une résurrection des morts. Si Christ est ressuscité, et il est bien ressuscité, la conséquence naturelle, c'est que ceux, n'est-ce pas, qui ont placé leur confiance en lui, ressusciteront également. Tous même ressusciteront. D'abord, donc, Paul réaffirme le fait irréfutable de la résurrection du Christ. Et après, il en tire les conséquences. Donc, si le Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que notre foi est vaine. Effectivement, il faut qu'on le comprenne très bien. Si nous pensons que Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que la foi chrétienne, elle est vaine, elle est nulle, puisque elle est fondée sur la mort et la résurrection du Christ. C'est ça la foi chrétienne. Point focal, le plus important, le centre. Voilà. Effectivement, si nous ne croyons plus à la résurrection du Christ, toute notre foi s'effondre. Toute notre foi s'effondre. Comme d'ailleurs un château de cartes. Véritablement. Alors Paul le réaffirme, Christ est vraiment ressuscité. Pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Et si nous ne croyons pas en cette résurrection, nous sommes perdus, puisque nous sommes sauvés. La vie, notre entrée dans la vie éternelle est due à la résurrection du Christ. Parce que si la résurrection n'existait pas, ça veut dire que les corps seraient anéantis dans la tombe. Mais il ne serait plus question de croire. Pourquoi croire en Dieu si après la mort, il n'y a rien? Mais non,
c'est parce que, effectivement, la résurrection existe bel et bien. Et donc, nous devons, en tout cas les chrétiens, croire en cette résurrection du Christ et comprendre qu'à la suite du Christ, nous aussi, nous ressusciterons au dernier jour. Alors, amis auditeurs, donc votre émission se poursuit, c'est vrai, et donc s'achemine lentement vers sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, la liturgie d'aujourd'hui situe l'assemblée dominicale au cœur de la vie chrétienne et de son mystère. Dieu seul donne à l'existence humaine de porter un fruit qui demeure. Celui qui met sa confiance et son espérance en lui est donc assuré de pleinement s'épanouir, quoi qu'il arrive. Au contraire, sans se détourner de Dieu et chercher la sécurité dans des choses qui sont caduques et dans des êtres de chair, des hommes comme nous, conduit, n'est-ce pas, à la ruine. Il en va comme de ces plantes qui poussent rapidement et ont belle apparence le temps d'une saison favorable, mais qui s'étiolent et se dessèchent lamentablement quand le temps change. D'autres, beaucoup plus modestes, trouvent le terrain qui les maintient vivaces et resplendissantes à longueur d'année. Ce que proclame un oracle du livre de Jérémie, de nombreux auteurs bibliques le disent également, spécialement les psalmistes qui chantent à l'envi la sagesse de ceux qui mettent leur foi en Dieu et ainsi que leur confiance. Le discours de Jésus dans la plaine, comme nous le dit Saint Luc, s'adresse directement aux foules, à des personnes de conditions modestes ou même nettement défavorisées. Il est dit, heureux, sautez de joie, vous qui êtes maintenant dans l'indigence, l'affliction, le mépris. Un jour viendra, vous aurez votre récompense, tandis que ceux qui vous ont donc opprimés, eh bien, vivront le désenchantement et les pleurs. La portée sociale, amis auditeurs, de ces paroles est donc indéniable. Mais si elles ne font pas l'apologie de la misère et ne suggèrent nullement d'en prendre son parti en attendant un futur renversement de situation, il faut quand même effectivement bien mesurer la mise en garde. Lorsqu'il décrit la communauté chrétienne idéale, Saint Luc dit qu'elle se caractérise par le partage des biens, de telle sorte que nul ne soit dans le besoin. Et c'est cela, effectivement, amis auditeurs, donc, que symbolise, eh bien, l'Eucharistie, qui est partage et qui est avant-goût d'éternité. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Paroles de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.